Salut à tous, bienvenue sur la chaîne NFTisseur, j'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera une présentation de projets NFT qui ne sont pas encore sortis, donc c'est-à-dire des projets dont le mint n'a pas encore eu lieu et bien sûr des projets à fort potentiel qui sont à suivre de très près car je pense qu'il y aura fort quelque chose à en tirer, alors on va voir ça tout de suite sans plus tarder. Comme à mon habitude, vous le savez, je vais vous partager tous les détails possibles que nous avons sur ces projets-là en passant par la team jusqu'à l'artwork, mais pas que, alors assurez-vous bien de rester jusqu'au bout pour ne rien manquer. Je tiens à dire avant tout que je ne suis pas conseiller financier, c'est pourquoi je vous invite fortement à faire vos propres recherches sur ces projets-là et à prendre vos propres décisions. Avant de commencer, comme pratiquement tous les dimanches, j'ai décidé d'organiser un concours sur la vidéo pour vous permettre de gagner la somme de 100 $. Alors si vous souhaitez participer, c'est super simple, comme d'habitude, tu as juste à mettre un énorme like, un petit commentaire en me disant le projet que tu as préféré et en m'expliquant pourquoi, donc essaie un minimum de faire un commentaire constructif. Après ça, tu n'auras plus qu'à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout le plus important pour valider ta participation, activer la cloche de notification et le grand gagnant sera du coup annoncé dans les prochaines 48 heures. Je vous souhaite bonne chance à tous. Et le tout premier projet qu'on va voir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est mon favori et c'est sûrement celui dont j'attends le plus sa sortie, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Son nom du coup c'est Ezu, je pense que certains d'entre vous doivent déjà le connaître et je le trouve super original et le premier bon indicateur déjà qu'on a sur le projet c'est qu'il est fondé par Voltura, de son vrai nom du coup Lewis, qui est une référence aujourd'hui dans le monde du Web3 de par tous les business qu'il a pu lancer justement liés à ce monde là qui ont connu un énorme succès. Mais pas que, car c'est aussi de là que vous devez le connaître. Il est aussi fondateur du projet Psychedelic Anonymous, qui est une collection NFT que moi-même j'apprécie énormément. Je pense que ceux qui me suivent souvent doivent le savoir. Et tout simplement un projet qui a déjà fait ses preuves plus d'une fois. Et je reviendrai un petit peu plus tard sur ce point-là, car vous verrez justement qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux projets. À part ça, nous voilà maintenant sur leur Twitter, plus de 100 000 abonnés et deux choses que j'ai remarquées, c'est déjà dans un premier temps la biographie, ils précisent directement qui est derrière le projet, donc Voltura, mais aussi que Ezu, et je cite, est la sœur du projet psychédélique dont on parlait juste avant, donc on voit directement et ça confirme justement le fait qu'il y a un lien entre les deux projets. Autre chose, on voit du coup évidemment que le projet est suivi de près par un très grand nombre de personnes, ce qui m'a pas surpris d'un côté car au vu du potentiel, je pense clairement que c'est un des projets les plus attendus dont le mint n'a pas encore eu lieu. Et ça se remarque aussi directement à leur tweet et l'engagement qui est juste énorme comme vous voyez, et pour le coup contrairement à beaucoup de projets, je pense vraiment pas qu'ici ça soit fake, mais que tout ça est bien réel et du coup ça montre aussi qu'il y a une vraie demande sur le projet. Et la petite particularité aussi avec ce projet, je sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué ou pas, mais ils ont une façon d'écrire leur tweet qui est vraiment propre à eux-mêmes. Alors ça peut paraître débile ou pas important pour certains, mais pour le coup c'est super intelligent car du coup en fait le projet est hyper reconnaissable et quand vous voyez en fait un tweet, vous savez automatiquement que c'est eux. On va faire un petit tour maintenant vers l'artwork qui est super qualitatif comme vous voyez. Encore une fois, pas surpris en même temps quand on connaît Psychedelic Anonymous et chaque NFT qui est vraiment unique en son genre. Mais là justement on peut retrouver exactement la même chose avec tous les sneak peeks qui ont pu être partagés. Et ça c'est super intéressant d'ailleurs car en allant sur leur website on comprend qu'il y a en fait 4 différentes factions comme ils l'appellent. Donc si vous voulez 4 différents types d'artwork qui sont du coup Earth, Liquid, Vapor et Light. Mais pour le moment, voilà, j'ai pas réussi à trouver plus d'infos là-dessus. On peut potentiellement imaginer que tout ça, ça définira du coup la rareté de chaque NFT, mais ça reste à voir. Et ce que j'apprécie vraiment aussi avec ce projet, c'est le fait qu'il communique beaucoup. Voilà, il ne se limite pas à 2-3 tweets par semaine ou autre. Vraiment, on a constamment des informations qui sont partagées et en plus de ça, de façon qualitative et professionnelle. Donc vraiment, rien à dire là-dessus. Une autre information également, et sûrement la meilleure parmi toutes, car c'est ça qui fait que le projet est unique en son genre et arrive à innover comparé à d'autres, c'est qu'ils ont annoncé récemment du coup sur Twitter, et c'est d'ailleurs leur tweet épinglé, que Ezu sera officiellement le tout premier projet NFT Ethereum cross-blockchain qui sera lancé tout simplement sur le launchpad de Magic Eden. Et pour toutes les personnes qui ne savent pas, du coup, Magic Eden, c'est la plus grosse marketplace aujourd'hui pour tous les NFT étant sur le réseau Solana. Donc si vous voulez, c'est un petit peu le OpenSea pour Sol. Mais ce choix-là, du coup, ça a permis au projet dans un premier temps de se démarquer des autres et surtout d'innover, car il faut savoir que le mint du projet Ezu pourra se faire dans un premier temps en Ethereum, mais pas que, également en Solana pour ceux qui souhaitent, et ça c'est quelque chose qui n'avait été tout simplement jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Et si je me trompe pas, il me semble qu'ils en parlent juste en dessous, mais le projet a prévu de se développer en utilisant la technologie de l'AR, donc tout simplement la réalité augmentée, et surtout de rewards les holders avec le token PSY, qui est tout simplement le même utilisé par les holders du projet Psychedelic Anonymous. Donc voilà, comme vous l'avez sûrement déjà compris, on voit vraiment qu'ils sont là pour créer un vrai écosystème avec notamment plusieurs collections, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont précisé récemment qu'ils étaient en train justement d'élargir leur team. Donc franchement, c'est super prometteur, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et personnellement, je reste super confiant sur le futur du projet
et de l'écosystème en question. J'ai oublié d'en parler plus tôt également, mais pour ce qui est des collaborations, du coup, honnêtement, ils en ont très peu, mais quand il y en a une, c'est pas n'importe laquelle. J'ai vu ça notamment avec Cyberconks dans un premier temps, mais aussi Rebels. Alors si certains holders regardent cette vidéo, vous avez la chance justement de potentiellement obtenir des whitelists en tant que holders, alors n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Sinon, pour ce qui est des whitelists tout court, honnêtement, il y a pas mal de concours ou d'autres façons d'en gagner, comme notamment à travers des mini-jeux sur leur Twitter. Alors n'hésitez pas à aller suivre le projet de près. Je vous mets tous les liens justement dans la description. Et le second projet qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt deux projets en un, car ils font partie du même écosystème nommé Dark Echelon. Alors laissez-moi vous présenter tout ça. Avant tout, il faut savoir du coup que Dark Echelon, c'est un groupe privé d'investisseurs qui a été fondé par l'influenceur américain que vous devez sûrement déjà connaître, Amir Hussein. Et tout simplement, pour y accéder, il vous faut un pass que vous achetez en NFT qui est aujourd'hui valorisé sur le marché secondaire à plus de 4 Ethereum. Et le tout premier projet s'appelle du coup Dark Labs. Il est assez mystérieux. Nous voilà du coup sur leur Twitter. On a très peu d'informations. 25 000 abonnés à ce jour et un engagement par contre qui est vraiment présent, qui tourne entre 1000 3000 RT likes. Donc pour le coup, voilà, ça prouve qu'il est quand même suivi de très près. Mis à part ça, on sait également qu'il y a pas mal de whales dessus, que ça soit de par le groupe privé du coup d'investisseurs, mais pas seulement, également sur le projet de manière générale. Alors ça reste très bon signe. Sinon, je vais passer directement au second projet, car vous allez voir qu'ils sont plus ou moins similaires. Son nom à lui du coup, c'est OP Network et on a juste un petit peu moins d'activité ici, mais c'est normal en sachant qu'ils viennent tout juste de passer la barre des 10 000 abonnés. À part ça, on est clairement sur le même type de stratégie que Dark Labs, le projet que je vous ai présenté juste avant, que ça soit du coup en termes de visuel ou alors la façon dont ils communiquent. Donc du coup, ça confirme bien le fait que c'est bien la même team derrière le projet. J'aurais bien aimé d'ailleurs vous donner quelques petites infos supplémentaires sur le projet, que ce soit sur la roadmap, le supply, la date, le prix du mint, mais malheureusement voilà, on ne sait rien de tout ça pour le moment, même si je pense que du coup les personnes qui font partie du groupe privé d'investisseurs Dark Echelon, eux justement ont des infos que l'on ne sait pas encore. Et pour récapituler, du coup, on est sur deux projets qui sont vraiment très secrets, qui nous donnent peu d'informations, mais du coup, tout ça, ça intrigue des gens. Ils se posent des questions, ça leur donne envie de s'y intéresser. Et ce qui est sûr, c'est que la team déjà est très prometteuse. Et en plus de ça, c'est suivi par beaucoup de whales et de personnes influentes. Donc voilà, comme vous l'avez sûrement déjà compris, malgré le fait qu'on ait très peu d'informations, je pense que la whitelist risque d'être très compliquée à aller chercher, mis à part si du coup vous faites déjà partie du groupe privé d'investisseurs Dark Echelon. Mais par contre, si vous arrivez à en obtenir une, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose d'intéressant à en tirer. Alors, affaire à suivre et je vous invite fortement, encore une fois, à aller les suivre de près. Tous les liens sont dans la description. À part ça, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout en espérant vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un énorme like et à participer surtout au concours si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Falco de LFTisseur.